Vini remporte la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne. Il est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il finit 3e meilleur buteur de la Copa América et il fait quart de finale de la Copa América. Rodri de son côté remporte la Première Ligue, l'Euro 2024, le Community Shield, il fait quart de finale de Ligue des Champions, il remporte la Supercoupe de l'UEFA et il termine meilleur joueur de l'Euro 2024. En sachant que, bien sûr les gars, Rodri c'est un joueur collectif, c'est un joueur c'est le joueur de l'ombre en vrai, c'est le joueur de l'ombre, c'est un joueur qui apporte beaucoup à Manchester City et personne ne remet ça en doute dans tous les cas. C'est un joueur qui est extraordinaire, c'est un joueur qui est monumental. Maintenant, c'est quand même un peu, j'ai envie de dire, attends, 18e, on connaît le 18e. 18e les gars, Emiliano Martinez. Emiliano Martinez 18e, après on va analyser ça, mais Emiliano Martinez 18e. Les gars, moi j'avoue que je trouve ça quand même, en vrai, c'est dur. C'est dur en vrai. Merci pour le nom Mohamed, mais pareil. Les gars, c'est pas lui qui devait l'avoir. C'est pas un scandale qu'il l'ait eu, parce que Rodri, moi je l'aime d'amour en plus. C'est un milieu de terrain exceptionnel, ça parle mon football, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas lui qui devait l'avoir. Le scandale, c'est pas que Rodri ait le ballon d'or. Parce qu'un mec qui devait être dans le top 3, top 4, qu'il l'est, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait, surtout Bellingham et Vinicius, et même Carvajal, si on prend aussi la sélection, aurait mérité plus que Rodri de l'avoir. C'est tout ce que je dis. Vinicius, c'est un joueur frisson. On a toujours récompensé avec le ballon d'or des joueurs comme ça en attaque qui font la différence. Et là, quand il y en a un qui fait une saison exceptionnelle en faisant la différence, on lui donne pas. Bah là, je suis désolé, c'est pas normal. Ou alors Bellingham qui fait une saison exceptionnelle, qui est aussi très très bon avec sa sélection. En fait, ce que je comprends pas dans le ballon d'or, c'est que des fois, l'Euro et la Copa América, ça compte pas. Et des fois, ça compte plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça que ce trophée, en vérité, je le comprendrai jamais sur plein de points. Et franchement, voilà, je le redis, c'est pas un scandale que Rodri l'ait. Mais le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid ne l'est pas après la saison exceptionnelle qu'ils l'ont fait. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je comprends totalement que Pérez et les autres ne soient pas allés. À un moment donné, on va arrêter la langue de bois, les gars. Ça va 2 minutes. Mais quand tu es boycotté dans un trophée comme ça, moi, je comprends que tu n'y ailles pas. Et c'est tout à fait normal que le Real n'ait pas été. Parce que le Real a été boycotté de cette cérémonie, très clairement. Ils l'ont donné. Ils l'ont donné à Rodri pour de vrai. Ils l'ont donné à Rodri. Alors là, autant vous dire que je suis complètement choqué. Là, on est sur la pire cérémonie du Ballon d'Or que j'ai vue de ma vie. Pour vous dire, Carlo Ancelotti a même fait un post sur Instagram pour se foutre de la gueule de France Football. Regardez ce qu'il a écrit. Vous le savez, il a été élu meilleur entraîneur de l'année. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, je veux remercier ma famille, mon président, mon club, mes joueurs. Et par-dessus tout, Vinicius et Carvajal. Allez, tiens, là, c'est une pique à France Football. Vinicius et Carvajal. Si lui, c'est le meilleur entraîneur du monde et que le Real Madrid est le meilleur club du monde, pourquoi Vinicius et Carvajal ne remportent pas le Ballon d'Or? Pourquoi vous ne donnez pas à Manchester City et Pep Guardiola? Je comprends pas. Franchement, il n'y a aucune logique. La saison dernière aussi, c'était pareil. Ils passent leur temps à se contredire eux-mêmes. Même Seedorf, les amis, l'ancien joueur d'AC Milan, regardez ce qu'il dit. Il dit, Vinicius mérite le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA doivent être séparés de cette récompense. C'est une honte. Donc là, clairement, il est en train de nous faire savoir que là, le fait que Vinicius n'ait pas eu le Ballon d'Or, c'est même pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit. Non, c'est une histoire. Franchement, les gars, c'est une mafia. Voilà, il y a des problèmes entre l'UEFA et Florentino Pérez à cause de cette histoire de Super League que Florentino Pérez a voulu créer. Oui les amis, s'il avait créé cette Super League, il allait rentrer directement en confrontation avec l'UEFA. Et étant donné que l'UEFA est désormais relié à France Football, à votre avis, vous pensez vraiment qu'ils allaient donner ça à Vinicius? Non. Le ballon de la honte. Le ballon de la honte, bande de merde. Le vrai ballon d'or. L'image qu'on aurait dû avoir. Par-dessus, vous vouliez qu'il soit là pour qu'il voit monter Rodri les marches devant lui. Vous vouliez littéralement l'humilier. Manigos ont marché une nouvelle fois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Votre trophée, qui avait encore un petit peu de prestige, de valeur jusqu'à hier, et encore, ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez provoqué ce scandale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas légué le ballon d'or au meilleur joueur de l'année. Mais un joueur qui ne figure même pas dans la team de la saison en Ligue des Champions. Un joueur qui ne figure même pas dans les nominés des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de son club. L'Euro 2024, un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de l'Espagne. Jamais devant Olmo, jamais devant Yamal. Pas les meilleurs stats, sortis en quart de Ligue des Champions. Mais t'inquiète, on n'a pas perdu depuis 70 matchs. Prenez-les comme vous voulez. Il a même pas fait une meilleure saison que Toni Kroos. Et ça sert même pas de s'en prendre à lui. Que voulez-vous d'un joueur qui pensait que c'était une blague à la base quand il a reçu qu'il allait être Ballon d'Or? Devant tout ça,
Devant tout cet accomplissement, tous ces trophées où il a été crucial, important, il a littéralement changé les donnes. Le Gini Ricci du football qu'on pense tant mort. Si tu vas en Arabie Saoudite aujourd'hui, je t'en voudrais pas. Le football te mérite pas, te respecte pas, parce que vous les dérangez trop. T'as plus rien à prouver. Aujourd'hui, t'es peut-être pas ballon d'or officiel, mais t'es le ballon d'or du peuple dans tous les cœurs des personnes qui savent reconnaître le meilleur joueur de l'année. Aucune présence de notre équipe dans votre cérémonie à 2 balles. On a bien décrédibilisé ça et on va continuer, c'est que le commencement. Bon, vu qu'on est fair play, on va dire félicitations à Rodri. C'est quand même l'accomplissement d'un joueur qui est tout simplement excellent sur le terrain. Il a un impact majeur pour Manchester City. Mais moi, je vous cache pas, j'ai encore du mal. Voilà, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Rodri ait eu ce ballon d'or là. À Manchester City, cette année-là, c'était Foden qui était quand même mis en avant par tous les citizens, hein. Vraiment, c'était lui potentiellement qui pourrait avoir un ballon d'or, sachant qu'il a été d'ailleurs meilleur joueur de PL. Il n'y avait pas trop le nom de Rodri qui ressortait à ce moment-là. Après, vous connaissez Foden, il a floppé pendant l'Euro et au final, la propagande ballon d'or, elle s'est estompée. Mais Rodri, il fait son Euro. Il est plutôt bon, son Euro, dans une Espagne tout simplement bonne, autour de très bons joueurs. Mais il n'est pas au-dessus de la mêlée. Pour moi, et je vais vous parler français, l'Euro de Fabien Ruiz, il est supérieur à celui de Rodri. L'Euro de Nico Williams est supérieur à celui de Rodri. Et au final, il a été élu meilleur joueur de la compétition. Et par la suite, il y a eu une petite Zumba de ballon d'or, Rodri, etc. Moi, j'ai pas trop compris à ce moment-là. Moi, je les prenais pas au sérieux parce que je savais que ça allait s'estomper. Ça s'est estompé. Et dans les dernières secondes, on voit Rodri avec le ballon d'or. J'arrive pas à comprendre toujours. Je vous cache pas, moi, je suis énervé à la fois contre France Football, mais aussi à la fois contre le Real Madrid. Parce que non seulement moi, j'ai dû digérer le fait que Bellingham soit derrière Vinicius au ballon d'or, mais que j'accepte que Rodri soit devant Bellingham au ballon d'or. Voilà, ça, j'y arrive pas. En fait, les gars, ces deux images, elles sont terribles. Moi, je pense qu'il y a une personne, c'est Gavi. Moi, lundi, je prends le ballon d'or. Vinicius a Gavi samedi. 48 heures plus tard. Imaginez-vous juste 2 secondes, Gavi derrière son écran. Ce n'est pas Vinicius qui prend le ballon d'or. Il a tapé 4-0 Madrid samedi et c'est son coéquipier de sélection qui prend le ballon d'or devant Vinicius. Mais au moins, il y a une bonne nouvelle, c'est que Vinicius Prime arrive parce qu'il fera plus. Il a tweeté. Je ferai 10 fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts. Ben maintenant les gars, on attend juste de voir. Parce que Vinicius est déterminé. Et d'après ce qu'on dit, il n'y a rien de plus effrayant qu'une bête blessée. Mais en tout cas les gars, pour revenir à tout ça, Rodri ballon d'or, Lamine Yamal trophée Copa, 4-0 pendant le dernier Classico, 4-1 contre notre bête noire le Bayern, 6 points d'avance en Liga. Mais les gars, je suis l'homme le plus heureux du monde. Les Barcelonais, on a passé une semaine, mais c'est du luxe. Profitez les gars, dites je t'aime à vos parents, profitez de vos proches, soyez bons avec tout le monde autour de vous, parce que tout ce qui se passe les gars, c'est exceptionnel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Le ballon d'or finalement, eh ben, c'est Rodri, ce ne sera pas Vinicius. On a eu la nouvelle ce matin. Franchement, entre vous et moi, j'ai été traumatisé, j'ai été choqué, je ne m'y attendais absolument pas. On pensait tous que Vinicius allait gagner le ballon d'or. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on a vu. Rodri, c'est un top player. Ça, on ne peut pas le lui enlever, franchement. Je comprends les affaires de mafia, de machin, les gars sont fâchés. Ouais, il y a la mafia, il y a le truc. Mais je me dis, hey, oh, ils sont 100 journalistes à avoir voté. Maintenant, si les 100 ont été payés en zoom pour donner un chiffre, un vote, ça c'est autre chose. Mais la vérité, c'est qu'ils sont sans avoir voté. On n'a qu'à sortir les votes et nous montrer. Et on regarde comment le vote du Real s'est divisé. Je pense que c'est les votes, ils ont été divisés. C'est tout. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Peut-être que là, au moment où je fais cette vidéo, je raconte n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais je pense que les votes ont été divisés. Je pense qu'il y a eu beaucoup de Bellingham. Il a marqué la saison passée avec ses gestes et tout. Il nous a tous marqués. Il a été incroyable, Jude Bellingham, en Liga. Un Bellingold, tu vois. Donc, on est d'accord là-dessus. Tu as un Vinicius, mais incroyable. Pour moi, c'est le meilleur joueur l'année passée. Tu m'arrêtes sur un point simple, tu me dis, Stan, c'est qui le meilleur joueur l'année passée? Je te dis, non, c'est Vinicius. Franchement, c'est Vini. C'est que Vini était trop fort. Vini était trop fort. Dans le top 3, tu as 2 joueurs. Tu as Bellingham et Vinicius. Et Carvajal. C'est Bellingham, Vinicius et Carvajal. C'est-à-dire que dans les 5, dans les 4, tu as genre 3 joueurs du Real. C'est évident que le vote a été... En fait, je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de polémiques depuis ce matin. Je sais pas. Je comprends les familles Real, ils sont fâchés. Je comprends les Real, ils sont fâchés. Ok, on les a pas avertis. Ok, ils sont pas venus. C'est leur problème, c'est leur droit. Franchement, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent pas venir, ils veulent pas venir. Donc voilà, on va pas être là à pleurer parce que le Real n'est pas venu, ils se sont sentis insultés et tout, c'est dommage, c'est bizarre, mais encore une fois je dis c'est les gens qui votent. En fait, moi je donne le ballon d'or à Vini. Pourquoi? Parce que même la logique elle est là. Meilleur club, Real Madrid, meilleur coach, Ancelotti. On était là, on était présents, on a vu. Mesdames, messieurs, le ballon d'or 2024, Rodri.
Ce couronnement, il vient tellement changer de choses dans le monde du football. Premièrement, vous voyez les deux personnages qu'il y a là. Iniesta, Xavi. Le ballon d'or, il est aussi pour eux. C'est un message, les gars. Tout le monde sait qu'en 2010, Iniesta aurait pu, voire dû avoir le ballon d'or. Ça ne s'est pas fait. Et combien de milieux dans le monde du football ne l'ont pas eu? Le dernier en date, c'est Modric. Et même ça, c'était presque choquant. Personne n'y croyait. Ça parlait de Kylian Mbappé, de Griezmann, etc. Je trouve que ce poste-là n'est vraiment pas mis en avant. Rien n'arrive sans un bon milieu de terrain. Et tout le monde le sait. Donc voilà, félicitations à Manchester City. Félicitations à Rodri. Un joueur qui a quand même fait 2 saisons top niveau. Pour moi, ce n'est pas démérité du tout. Franchement, c'est une bonne chose. Être milieu de terrain, c'est un poste qui demande énormément de mental. Tu charbonnes, tu travailles pour les autres, tu es derrière, devant, à gauche, à droite, tu fais les efforts pour le collectif et à la fin du match, c'est l'unique buteur qui va être élu homme du match et qui va avoir toutes les caméras braquées sur lui. Et toi, tu vas passer derrière lui, dans l'ombre, avec un smile, toujours bien éduqué, toujours poli, etc. Combien de joueurs on a vu dans le monde du football avec ce profil-là? Des Toni Kroos, des Xavi, des Lampard, des Gerrard. Enfin bref, la panoplie est longue, les gars. Mais franchement, ce soir, pour moi, ce ballon d'or, il est attribué à tous ces joueurs-là. Et vous, l'équipe, est-ce que c'est aussi comme ça que vous prenez cette victoire du ballon d'or de Rodri? J'attends votre analyse en commentaire.